Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 conseils pour trouver ses qualités et ses défauts. Découvrez maintenant mes conseils. Le premier conseil consiste à identifier ce qui est facile et difficile pour vous. Chacun de nous naît avec des prédispositions innées, avec des capacités innées. Par exemple, lorsque ces capacités innées sont bonnes, vous arrivez à performer de façon meilleure que la moyenne. Lorsque ces capacités sont inférieures, vous arrivez à performer d'une façon qui est inférieure à la moyenne. Donc, il y a des questions que vous pouvez vous poser. Donc, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire mieux que la plupart des personnes? Et donc, qu'est-ce qui est plus facile pour vous par rapport à la plupart des personnes que vous connaissez? Cela vous permettra justement d'identifier quelles sont vos qualités. Et qu'est-ce qui est plus difficile pour vous et qui est facile pour les autres personnes? Et cela vous permettra d'identifier justement vos défauts ou vos points d'amélioration. Et faire cela vous permettra justement de performer davantage. Le deuxième conseil consiste à vous focaliser sur ce que vous aimez faire et sur ce que vous détestez. Donc souvent, tout ce que vous aimez faire correspond à ce que vous aimez, ce que vous arrivez à faire facilement. Ça correspond souvent à vos qualités. En revanche, si on pense à tout ce que vous n'aimez pas, ça correspond souvent à vos défauts ou de toute façon à des situations dans lesquelles c'est difficile pour vous. Et donc, c'est important d'aller se focaliser davantage dans vos vies sur ce qui va vous permettre de mettre en avant justement ce que vous aimez faire. Ce que vous pouvez faire par rapport justement à ce point-là, mon conseil, c'est d'aller identifier toutes les tâches que vous aimez réaliser, identifier quelles sont vos motivations pour effectuer ces tâches, donc ce qui vous motive pour effectuer justement ces tâches, et aller identifier quelles sont les qualités qui vous permettent justement de garder cette motivation. Et de cette façon, vous serez en mesure d'identifier vos qualités et vos défauts. Le troisième conseil consiste à demander l'avis des personnes de votre entourage professionnel et personnel. Tout seul, vous n'êtes pas en mesure d'identifier toutes vos qualités et tous vos défauts. Notamment, si on parle de qualité, cela c'est encore plus difficile. En profitant justement du regard positif des autres, non pas le regard négatif, mais en profitant justement d'un point de vue, de l'idée que les autres se sont fait de vous, justement de personnes qui sont bienveillantes, vous serez en mesure d'aller combler et d'obtenir une vision beaucoup plus précise de ce que vous êtes en mesure d'accomplir, autant au niveau de vos qualités et au niveau de vos défauts. Je vous propose donc d'aller rédiger une liste de toutes les personnes que vous connaissez qui sont bienveillantes. Ensuite, en deuxième étape, vous allez fixer un rendez-vous avec chacune de ces personnes. Et troisième étape, vous allez identifier, vous allez les écouter, autant par rapport à vos qualités et par rapport à vos défauts. Et de cette façon, vous serez en mesure de prendre conscience autant de vos compétences que de vos points d'amélioration. Et en faisant cela, vous réussirez à atteindre plus facilement vos objectifs personnels et professionnels. Le quatrième conseil consiste à réfléchir aux événements de votre passé. Vous allez identifier un événement précis de votre passé, vous allez revivre mentalement ce moment et allez ensuite identifier les capacités et les actions qui vous ont permis justement d'aller dépasser cette situation. En faisant cela, vous serez en mesure de trouver donc vos défauts et vos qualités. Cette vidéo sur comment trouver ses qualités et ses défauts terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site international coachingsolutions.fr.